Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette exhortation qu'il m'accorde encore la grâce de venir partager à son peuple. Alléluia. À son peuple. Donc, vraiment, je vais recommander, mais avant de recommander seulement les exhortations entre le nom du Seigneur, par la grâce vraiment et la force que le Seigneur m'accorde, je prie que le Seigneur bénisse vraiment tout son peuple vraiment qui est répandu partout dans le monde entier, que la grâce du salut du Seigneur soit notre partage, la grâce vraiment... Alléluia, je m'excuse. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment d'exhortation que le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir partager à son peuple. Donc vraiment par la miséricorde et la compassion que notre Seigneur m'accorde aujourd'hui, je prie bien que sa bénédiction se répande, demeure avec nous davantage, alléluia, demeure vraiment avec nous davantage et que la grâce, une grâce excellente de vivre la sanctification, une vie vraiment d'obéissance à sa parole et de manifester vraiment les fruits du Saint-Esprit soit vraiment notre partage. Cette grâce nous remplisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur au travers d'une courte prière de recommandation. Père tout puissant, je te dis merci, je te glorifie, je te magnifie encore aujourd'hui parce que tu m'accordes encore la grâce de venir exhorter à ton peuple, de venir, Seigneur, prêcher à ton peuple, Seigneur. Père, en ce moment, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne peux rien, Seigneur. Je t'en supplie de tout mon cœur de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur. De venir me guider, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, Papa. Seigneur, je continue encore à t'implorer afin de prendre total contrôle dans les cœurs, âme et esprit, Seigneur, qui vont écouter ce moment, Seigneur, ces messages étant disposés, Seigneur Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur et que seul ton esprit, Seigneur, vienne prendre total contrôle pendant ce moment et que ta gloire soit manifestée, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment, Seigneur, d'exhortation et dans la vie de toute personne qui va écouter, étant sincère et disposée au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir exhorter sur le thème de notre exhortation qui est intitulé sur le thème de notre exhortation moment qui est intitulé sur quel bonheur d'accepter que le châtiment du Seigneur nous amène à la repentance. Alléluia. Quel bonheur d'accepter que le châtiment de Dieu nous amène à la repentance. Alléluia. Bien-aimés, nous allons constater que le Seigneur vraiment
le Seigneur nous châtie pour revenir à lui. Alléluia. Parce que certaines personnes prennent vraiment le châtiment comme quelque chose vraiment qui est tellement très grave, quelque chose qui est tellement condamnable. Non. Le châtiment du Seigneur, le châtiment de Dieu, lorsque nous sommes encore ici sur cette terre, nous sommes encore vivants. Le châtiment de Dieu, ce n'est pas pour nous condamner. Là, on n'appelle pas ça le châtiment éternel. On appelle par encore le châtiment dont nous sommes encore vivants sur la terre. Tout châtiment que Dieu vraiment peut nous apporter ici, sur terre, en tant que chrétien vraiment, et puis marchant dans sa volonté, c'est pour nous ramener sur le bon chemin. C'est pour nous faire revenir à lui. C'est pour nous faire revenir dans notre bon sens. C'est pour que nous puissions ancrer en nous-mêmes afin de se repentir, de se détourner de ce qui nous a fait tomber. Le châtiment ça prouve l'amour que le Seigneur a pour nous. Parfois, pour que Dieu nous prouve son amour, il utilise le châtiment. Alléluia. Donc, nous allons essayer de nous appuyer sur la parole de Dieu. De nous appuyer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons déjà constater que la parole du Seigneur nous dit dans Hébreu chapitre 12, à partir du verset 6, je m'excuse, à partir vraiment du verset 5 jusqu'au verset 6, il est écrit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je vais même encore ajouter le verset 7 qui dit que supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous crée, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Même si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Bien-aimés, nous comprenons bien que l'Esprit du Seigneur dans l'apôtre Paul nous fait comprendre que ceux qui sont exempts, ça veut dire que si nous sommes exempts au châtiment que nous tous nous avons part, il parle de nous tous ceux qui sont les enfants du Seigneur, tous ceux qui sont les enfants de Dieu, Dieu les châtie toujours. Dieu les châtie toujours, bien aimé. Il dit que celui qui est exempt au châtiment du Seigneur, il est illégitime. Oui. Il est illégitime. Or, il a dit que par le châtiment étant encore sur cette terre. Nous, les enfants du Seigneur, nous traversons notre châtiment pendant qu'on marche avec le Seigneur. Le châtiment ne peut que venir lorsque Dieu nous instruit. Dieu nous donne une instruction et puis on refuse. Et Dieu ne peut pas châtier, il ne peut pas faire que Dieu châtie lorsqu'il voit qu'il nous a déjà donné du temps. Le temps d'obéir à son instruction, d'obéir à sa parole. Alléluia. On n'a pas dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, le temps, Dieu a fixé un temps. Je n'ai pas peut-être par exemple, le Seigneur peut te dire que jeûne. Tu sens dans ton esprit que Dieu te dit que jeûne. Et puis, nous sommes là, on perd le temps, on traîne, et puis on ne gêne pas. Là, Dieu ne va pas commencer à nous châtier. Non. Non, il continue encore à nous attirer l'attention avec amour. Jeûne. Et quand il dit que jeûne, dans ton esprit, tu ne fais que ressentir en toi comment il faut que tu jeûnes. Il faut que tu jeûnes. Tu sais en toi consciemment que non, il faut que je dois jeûner. Or, quand Dieu, il met dans ton esprit que jeûne, il te donne l'instruction dans le secret que jeûne, ça devient comme un commandement que le Seigneur te donne. Ça devient comme une prescription que Dieu te donne. Ça veut dire que cette prescription est liée avec la volonté du Seigneur dans ta vie.
est lié avec le plan du Seigneur dans ta vie. Est lié avec la mission du Seigneur que tu dois accomplir. La volonté de Dieu que tu dois accomplir. Là, Dieu ne va pas déjà te châtier, non. Tu vois? Et en fait, il va essayer, il essaye de t'attirer l'attention avec amour. Voilà. Avec amour, il te prend avec douceur et tout, et tout, et tout. Tu vois, il te prend avec là, il t'apprend dans la douceur. Non, il faut gêner. Il te montre même, il commence même à t'expliquer pourquoi est-ce qu'il souhaite même que tu gênes. Il te montre, il utilise toutes les stratégies, ou bien il va utiliser, il va passer par d'autres serviteurs de Dieu, donc ceux qui vont parler de l'importance du jeûne. Et c'est pourtant que là, Dieu avait envie d'essayer. Ça veut dire que, comme il voit que tu résistes, tu parles longtemps, tu ne veux pas. Donc maintenant, il passe par d'autres personnes, tu vas écouter l'enseignement sur l'importance du jeûne, comment c'est important de jeûner. C'est Dieu qui est toujours, il est en train de t'amener avec douceur. Il a en train de te vouloir faire savoir que c'est important, aligne-toi. L'instruction qui était dit là de jeûner, j'ai pris l'exemple, mais jeûner a beaucoup de choses. Hein? Maintenant, Dieu a utilisé toutes ces stratégies-là de douceur. Il t'a attiré l'attention. Et puis il fixe un temps. Il peut dire, ok, je fixe, même je peux fixer 3 mois là. Si après les 3 mois, pendant les 3 mois là, tu résistes, tu ne veux pas gêner, il va utiliser tous les moyens avec les douceurs pour te montrer toute l'importance, l'inconvénient et l'avantage lié à la mission que tu dois faire pour lui. Maintenant, si le Seigneur, il voit alors, maintenant, si Dieu appelle, je prends l'exemple, s'il a fixé 3 mois, dans ces 3 mois-là, il ne peut pas te châtier. Dans ces 3 mois-là, tu ne peux pas avoir une conséquence liée du fait que tu ne viennes pas. Mais dès que les 3 mois-là sonnent et que tu n'es pas encore, c'est d'où maintenant il te châtie. C'est d'où maintenant le Seigneur châtie. Et puis l'exemple, il n'est pas dit qu'il faut seulement que c'est 3 mois. J'ai juste pris l'exemple. C'est d'où maintenant que le Seigneur châtie. Il peut châtier comment? Lui, il peut châtier au pied. Lui-même, il peut enlever une couverture. Il peut enlever temporairement la couverture spirituelle. La couverture de protection dans ta vie. Afin maintenant que les démons se déversent sur toi. Voilà. Les démons vont se déverser sur toi. Tu seras couplé nuit et jour. Couplé nuit et jour. Dans l'oppression nuit et jour. Tu ne peux même plus avoir la paix dans le cœur. Ton cœur est couplé, ton cœur dans la tristesse, ton cœur dans l'amertume. Alléluia. Ton cœur se retrouve dans l'amertume. Tu n'arrives pas à avoir la paix du Seigneur. Même pour se consacrer pour prier, tu n'arrives plus à bien prier. Quand tu dors, ça en même encore plus grave. Dans les rêves. Et tu vas constater que partout là où dès que tu pars quelque part, la grâce qui était avec toi, tu vois, tu sens vraiment que c'est comme si, en fait, la grâce n'est plus rayonnante en toi. La grâce n'est plus rayonnante. Parce que Dieu a retiré la couverture. Il a un peu retiré un peu. Mais c'est comme un châtiment que Dieu te donne. Le châtiment, il y a le châtiment que Dieu, un châtiment quand Dieu il est tué dans le couple. Le couple là, ton esprit, c'est un châtiment. Ouais. Parce que, lui, et toi-même, tu vas sentir en toi que oui, vraiment, Dieu m'a donné l'instruction. Je n'ai pas respecté. Je n'ai pas respecté. Et bien, parfois, Dieu peut retirer d'abord sa puissance à nous. Il retire sa puissance spirituelle à nous, afin qu'on se sente vulnérable. On se sent vulnérable. Or, nous sachions que sans sa force, on se sent tellement affaibli. Il n'y a pas de force en nous-mêmes. Vous voyez? Voilà aussi le châtiment du Seigneur. Et parfois, Dieu même peut nous châtier par des petites maladies. Il laisse que le diable, il bombarde les flèches. Il va nous lancer des flèches. Tu vois? Le diable lui lance des flèches. C'est comme ça. Parce que Dieu a retiré sa couverture de protection, sa couverture spirituelle. Or, c'est cette couverture qui fait qui nous blinde, qui nous protège, qui nous garde. Qui nous garde.
Or, c'est dans ce genre de moment où on doit revenir à lui pour se repentir. Dieu fait ça parce qu'il nous aime. Quand quelqu'un qui se retrouve dans ce genre d'état, sache que Dieu t'aime. En sachant que oui, je suis conscient que oui, il y a quelque chose, je suis conscient en moi. Et même Dieu me va nous faire ressentir en nous que c'est parce que telle instruction ne veut pas m'aligner. Je ne veux pas m'aligner. Je refuse de m'aligner. La parole c'est écrite, elle dit que ne méprisez pas la correction du Seigneur. Ne méprisons pas la correction de Dieu. Oui, quand Dieu nous donne une instruction dans le secret là, fais telle chose. Jeûne, médite la parole, médite, va faire telle chose, va faire telle chose, on craint. Nous craignons. Il finit par châtier. Il châtie. Il y a parfois certains châtiments, même Dieu m'apporte certains châtiments où il risque même que il y a certains châtiments, il risque de bloquer toutes les finances. Il bloque toutes les finances. En réalité, pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous aime. Parce que si on ne s'aligne pas à cet élément, nous risquons, et que nous mourons dans cet état, il risque de perdre nos gammes. Nos gammes risquent d'aller en enfer. Mais comme nous sommes destinés, nous sommes parmi les fils du Seigneur qui sont destinés à entrer au ciel. Il va utiliser toutes les stratégies pour nous amener à la repentance. Il va utiliser le châtiment pour nous amener à la repentance. Et si nous sommes réellement les enfants du Seigneur, un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur est toujours un enfant du Seigneur. Quand il est châtié, il revient sur l'éternel. Oui, c'est lui vraiment que Dieu a choisi depuis la fondation du monde. Il ne résiste pas au châtiment. Si le premier châtiment ne résiste pas, le deuxième, il va s'aligner. Le deuxième, il va se repentir. Le deuxième, il va revenir au Seigneur. Oui. Ou bien le troisième, il va revenir. Oui. Il va revenir. Oui, c'est que la parole de Dieu nous dit. Hein? La parole du Seigneur. La parole du Seigneur est très claire. Qu'on ne doit pas mépriser la correction du Seigneur. Et voilà encore ce que la parole du Seigneur nous dit encore dans Apocalypse. Je m'excuse. Regardons encore ce que la parole de Dieu nous dit vraiment dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Or, le Seigneur nous dit que lorsque nous sommes dans ce genre de moment où Dieu vraiment, il a donné un châtiment, on se retrouve dans un état de châtiment du Seigneur. Un état vulnérable que Dieu nous a châtié. Dieu nous demande, on doit avoir le zèle pour se repentir. On ne doit pas avoir honte du Seigneur. On ne doit pas fuir le Seigneur. On ne doit pas résister à son châtiment. On ne doit plus continuer à se rebeller. On ne doit plus ajouter le péché sur péché. On ne doit plus ajouter rébellion sur rébellion. Plutôt, on doit avoir du zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est de revenir au Seigneur. C'est d'avoir le courage de revenir à Dieu. On ne doit pas avoir honte du Seigneur. On doit revenir à l'Éternel. En sachant déjà que oui, je vais me repentir. En étant déjà sincère. Oui. Bien aimé. Parfois, quand on se retrouve dans ces deux états-là, il est toujours important de s'examiner. Dieu nous châtie, je vous assure. Dieu nous châtie sur ce qu'on connaît bien. Ce qu'on connaît très bien. Dieu ne peut pas nous châtier ce qu'il ne nous a pas averti. Non. Dieu ne peut pas nous châtier ce qu'il ne nous a pas averti plusieurs fois. C'est ce qu'il n'a pas d'avoir pris soin de nous enseigner avec douceur. C'est qu'il nous a pas d'avoir pris soin de nous attirer l'attention avec douceur, avec amour. Dieu, il ne peut pas amener un châtiment qui va nous infliger, qui va apporter la friction à nous. Le châtiment qui apporte la douleur à nous, c'est que Dieu nous a avertis et que nous sommes conscients. On le sait très bien. On le sait très bien. Donc, tout ce qu'il faut seulement faire, c'est de prendre la résolution de se repentir. De se repentir. Au lieu de se quereller avec le Seigneur. Au lieu de prendre, d'accuser les personnes, d'accuser les sorciers, d'accuser le diable. Il y a parfois tu vas utiliser tes proches. Il utilise tes proches. Dieu nous châtie en utilisant le diable. Il nous châtie en utilisant nos prochains.
C'est comme ça aussi. En disant notre prochain va nous donner la honte, apporter le sarcasme bien aimé. C'est vrai, il y a une honte où ce n'est pas qu'on a fait, on a désobéi au Seigneur. Mais cette honte, lui-même, on va sentir, on connaît. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons déjà ce qu'est la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu dit, regardez dans Jérémie. Dans Jérémie, c'est que la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 41, verset 22. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes et tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, et le règlement du pays de l'ennemi. Ouais. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes. C'est là maintenant que c'est pendant que tu es en train de châtier Israël. Là maintenant, il y a les pleurs. Oui. Maintenant, comme il y a ces pleurs-là, ce sont les pleurs de châtiment du Seigneur. Et là maintenant, ils reviennent. Ça veut dire qu'ils vont revenir du pays de l'ennemi. Ça veut dire que quand on ne respecte pas, Dieu nous livre à l'ennemi. Le pays de l'ennemi, c'est quoi? C'est le monde des ténèbres. Il livre notre âme. Et notre âme est tourmentée. Et c'est tout maintenant. Quand étant dans les pleurs, étant lié par l'ennemi, étant tourmenté entre les mains de l'ennemi, c'est là maintenant qu'étant dans les pleurs, on commence à reconnaître, on commence à revenir à nous-mêmes. Et c'est tout maintenant que Dieu nous a ramené du pays de l'ennemi, ça veut dire que le monde est ténèbres, vers lui. C'est qu'il aura de l'espérance pour ton avenir. Yes! C'est seulement si on accepte le châtiment, on se répand. Seigneur, je veux m'aligner. Il y aura de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'Éternel, mon Dieu. Est-ce? Vous entendez? C'est ça. Les Israéliens en train de reconnaître ses péchés, reconnaître que Dieu l'a châtié. Appelons à reconnaître et accepter le châtiment du Seigneur. Quand on accepte le châtiment, ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'il lui a fait. Ce qu'il lui a fait, je dois reconnaître que je lui ai méprisé. Je lui ai transgressé sur ce qu'il m'a averti plusieurs fois. L'instruction qu'il m'a mis l'accent de faire. Et je n'ai pas pu faire. Et c'est tout maintenant, je me recouvre dans cet état. Je me recouvre dans cette circonstance. Arrêtez. Ne pensons pas que certains peuvent penser que peut-être non, Dieu ne te veut pas du mal. Dieu ne veut pas du mal. Arrêtez. C'est l'amour, il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas perdre notre âme. Il ne veut pas qu'on meure dans cet état. Il nous aime. Il a les bons projets pour nous. Il a un plan parfait pour nous. Et ce qui même me demande de m'allier là, ça fait partie du plan parfait. Les plans parfaits dans notre vie. Ça fait partie de l'accomplissement de notre destinée. Parfois la chose semble être compliquée, mais ça fait partie des éléments majeurs. Afin que Dieu accomplisse sa volonté dans nos vies, son plan dans nos vies. Dans nos vies bien-aimées, c'est très important. Et c'est qu'après m'être détourné, oui, là, maintenant, ils sont en train de reconnaître. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après m'être détourné, oui, vous voyez, Dieu là, ça veut dire qu'ils se sont d'abord détournés du Seigneur. Et puis Dieu a châtié. Et puis là maintenant, ils sont en train d'éprouver le repentir. J'éprouve le repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honté et confus.
car je porte le propre de ma jeunesse. Vous entendez? Entendons bien, lorsque Dieu nous châtie, entendons bien dans quel état on se trouve. À regard les autres personnes, on se retrouve dans l'état de confusion. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'angoisse, tu es dans l'angoisse, dans le trouble, dans l'inquiétude. L'angoisse, le trouble, l'inquiétude, les soucis, la tristesse, dans l'amertume. Rien ne va donc. Tout est le cauchemar sur cauchemar. Cauchemar sur cauchemar. Il ne fait que vaincre dans les rêves. En fait, ça veut dire que la personne, tu deviens tellement confus dans l'esprit. Oui. Donc, on devient confus dans l'esprit. Honteux. On a le propre. Le sarcasme bien aimé. Le propre en nous. Alléluia. Vous voyez, Ephraïm est donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est à moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Ephraïm est comme nous les chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, regardez comment Dieu est en train d'exprimer son amour. Ah, le Seigneur, il dit que nous les chrétiens, Dieu dit que nous sommes pour lui un fils chéri. Alléluia. Des enfants qui font ses délices. Ses délices, car Dieu ne fait que parler de nous. Encore, il ne fait que parler de plus. Notre souvenir est en Dieu. Aussi, les entrailles du Seigneur sont émues de faveur à notre égard. Elle aura toujours pitié de nous. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important que nous sachions aujourd'hui, Dieu nous aime tant. Tout ce que Dieu peut nous demander de faire, c'est pour notre bien. Parfois, la chose peut être compliquée. Parfois, la chose peut nous sembler difficile. Mais demandons la force au Seigneur. Efforçons-nous de faire. Même si c'est un peu, efforçons-nous. Que de ne même pas faire. Que de rester à zéro sans faire. Le mieux n'est pas seulement d'arriver à 10 une fois. Non, commençons déjà à 1. Mieux vaut 1 que 0. Dieu ne nous demande pas déjà d'arriver une fois à 100%. Il faut d'abord qu'on commence à avoir 1. Or, c'est d'abord l'effort. En allant à 1, on ne peut pas arriver à 100 sans commencer à 1. Mais si nous sommes à 0, on reste à 0 là. Vous voyez? À 0, vous savez qu'on ne peut rien faire. Donc voilà, vraiment, le Seigneur est tellement bon. Il est juste et fidèle. Vous voyez? Il est juste et fidèle. Donc nous devons savoir que le Seigneur est bon à notre égard. Dieu nous aime. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, quel qu'en soit l'état où on se trouve, quel qu'en soit et que nous sommes conscients que nous avons péché contre le Seigneur. Nous sommes conscients qu'il y a une instruction que tu nous as donnée, soit personnellement ou dans sa parole, et puis on n'a pas respecté. Vraiment, la seule chose qu'on doit faire, on doit revenir à l'Éternel. On ne doit pas avoir honte de Dieu. On doit revenir à lui. On doit revenir à notre bon sens et lui demander pardon. Et ce qu'il nous a demandé de s'allier, on commence à s'allier avec la chose. Et le Seigneur, il va nous pardonner. Et puis, il dit qu'il nous châtie parce qu'il nous aime. Il châtie avec amour. C'est une manière de prouver qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on nous parte en affaire. Il ne veut pas perdre notre âme. Il veut accomplir son plan parfait dans nos vies. Et il veut aussi que nous accomplissions la destinée vraiment à laquelle il nous a appelés sur la terre pour sa volonté et pour son œuvre. Alléluia. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les témoins sur cet esprit, cette exhortation, et je mets davantage la signature authentique de l'autorité, de transformation, de changement, et d'impactation positive dans tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.